Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide donc la poursuite du mouvement haussier, puisqu'après avoir hésité ici au franchissement de cette zone des 1.2230, on a continué ici le mouvement. Hier je vous indiquais ici une petite hésitation sur cette zone ici de points hauts significatifs des 1.2270. On avait ici une hésitation. Au final on a cassé cette zone et il semblerait même que ce niveau intermédiaire soit désormais support. Donc nous sommes ici sur un signal de poursuite ici de ce mouvement haussier. Donc nous avons un objectif moyen terme qui se situe sur la zone des 1.25, mais en tant qu'objectif intermédiaire, nous avons ici l'extension de Fibonacci de cette phase de consolidation qui nous donne un prochain objectif sur la résistance ici des 1.2360. Pour la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une configuration technique assez intéressante. Elle se situe autour de cette zone ici des 1.3615. Nous avons donc ici ce triple contact désormais, puisque nous avions eu ici ce premier contact, ici suivi du deuxième, puis le troisième que nous sommes en train de valider actuellement, qui nous donne une configuration ici qui se situe un petit peu entre l'Adam et Ève et la tasse avec anse. Et donc par rapport à cette configuration, ce que l'on peut savoir déjà, c'est que en cas de franchissement ici de cette zone des 1.3615, nous avons deux objectifs possibles. Donc le premier objectif, il est lié à cette amplitude que nous avons ici entre ce point bas significatif et celui-ci. Et ensuite, deuxième objectif entre cette zone ici de support et toujours donc la zone des 1.3615 que l'on appellera la ligne d'eau. Donc si on observe bien, nous pouvons constater ici que nous avons une zone de support sur ces niveaux ici à 1.3440. Donc par rapport ici à 1.3615, on est sur un peu plus de 170 pips. 170 pips, donc au-delà ici de cette zone des 1.36 150, nous sommes à 1.37 entre 80 et 90. Donc ça nous donne un premier objectif. Mais c'est surtout cette zone ici, cette amplitude, donc entre 1.32 25 et 1.3615, donc nous avons quasiment 400 pips. Si on validait ici une cassure de cette zone des 1.3615, l'objectif par le jeu du report d'amplitude nous donnerait un objectif à 1.40, ce qui est un niveau assez élevé pour cette paire de devises qui était sous les 1.20 il y a ne serait-ce que quelques semaines. Donc on surveillera ici cette zone des 1.3615, puisque nous avons entre ces contacts, déjà nous avons des contacts ici qui se rapprochent, et puis entre ces contacts on a des points bas de plus en plus hauts. Donc tout va dans le sens ici d'une cassure prochaine ici de cette zone des 1.3615. Donc attention à cette rupture. Là on aurait en cas de cassure de cette zone un signal de moyen terme et long terme de poursuite du mouvement haussier. On revient ici d'une phase de hausse. On est passé donc sous les 1.20 qui était une zone historique au printemps de cette année, et depuis on est sur une phase de hausse vraiment continue. Si on regarde d'un point de vue historique ici, d'un point de vue hebdomadaire, nous avons ici cette zone des 1.3615 qui est une zone majeure d'un point de vue long terme, et donc la poursuite ici de ce mouvement nous ramènerait sur des niveaux proches des points hauts que nous avions en 2018. Donc c'est un élément vraiment intéressant qu'il faudra surveiller. Donc je rappelle ici sur ces niveaux 1.3615, en cas de cassure à la hausse, on pourrait bien assister à une explosion haussière de cette paire de devises qui pourrait être aidée par de nouveaux accords sur le Brexit par exemple. Et sachant que pour invalider cette anticipation plutôt haussière, il faudrait repasser ici sous cette zone support des 1.3440. Sur l'or, nous avons une fin d'année qui se fait dans la neutralisation. Hier, on était aux alentours ici des 1878 $ l'once. On remonte un petit peu ici à proximité des 1894. On devrait terminer l'année ici dans ce range entre cette zone de résistance et la zone des 1850 $ l'once.
Donc l'or qui a été marqué cette année par l'inscription d'un nouveau plus haut historique. Je rappelle que nous sommes venus ici tester les 1960, mais précédemment nous avions eu cette zone ici à 2070 dollars l'once, qui est un record historique, avant ici une phase de consolidation. Donc cette cotation a eu lieu durant cet été. On reste donc dans une dynamique moyen et long terme qui est haussière, même si d'un point de vue court terme on est plus ici dans cette phase de consolidation que nous avons ici sous cette résistance fictive. Donc il faudra surveiller un éventuel franchissement de cette zone ici des 1894, même si elle ne donnerait pas tout de suite un signal de reprise de mouvement haussier. On est tout de même ici, on peut le voir sur ce tracé dans un triangle symétrique qui pourrait se tracer un petit peu de cette manière. Et si on venait à casser ici cette zone de résistance qui est justement sur la zone des 1894 actuellement, vu que l'on rentre dans ce triangle suite à un mouvement haussier, le triangle symétrique est logiquement une phase de continuité. Donc si on valide ici cette configuration par cassure ici de la résistance et de la zone des 1894, on pourrait valider ici une poursuite du mouvement en direction de la prochaine résistance des 1920, puis dans un cadre plus large, 1960 dollars l'once. Et puis on termine enfin avec le WTI qui se neutralise lui aussi en cette fin d'année autour de cette zone des 48 dollars le baril. Donc là aussi d'un point de vue moyen terme, moyen long terme même, on est dans une dynamique haussière. On est longtemps resté cette année sous la zone ici des 43,50 dollars le baril. Alors si on fait une petite rétrospective, cette zone des 43,50, elle avait marqué ici l'ouverture d'un gap au début de la crise du Covid, on le voit très bien ici. Vous voyez, c'est cette zone qui a été, dont la cassure a été validée récemment. Donc nous avons eu ici ce gap qui a marqué vraiment le début de la crise du pétrole, donc liée à la pandémie de Covid, avec cette fameuse zone ici où on a eu des cotations négatives sur certains produits à terme. Et puis depuis cette zone de point bas, on est dans une reprise des prix haussiers. Donc les prix s'étaient stabilisés ici entre 34,60 et 43,50 dollars le baril. On avait atteint cette cotation en mai et on en est sorti ici qu'au mois de novembre, donc 6 mois ici quasiment de neutralisation. Et donc depuis, on valide ici une reprise de la dynamique haussière. Donc on est clairement ici sur un objectif de retour sur la zone ici des 51 dollars le baril. Nous avions déjà d'ailleurs cette zone intermédiaire, on la voit ici sur cette phase. On la voit ici, le contact que nous avions ici, 49,30, ce niveau il a été touché il y a peu, puisque si on se rapproche, nous pouvons voir, cette zone ici, 49,30, elle est quasiment le point haut ici que nous avons depuis le printemps. Donc on est ici sur une phase de neutralisation, mais d'une tendance qui reste haussière. On le voit d'ailleurs ici en daily. On a de nombreux contacts ici avec la bande de Bollinger supérieure et des contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissent comme support et donc comme potentielle prise de position pour suivre la tendance. En unité de temps H4 qui est une temps légèrement plus agressive, on voit ici qu'on est sur une phase de neutralisation, mais globalement ça reste haussier sur le WTI et nous verrons ce que nous réserve 2021 pour cet actif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Comme je l'ai dit sur l'analyse CAC 40, c'est la dernière analyse de l'année. Il n'y aura pas d'analyse demain. Donc je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour l'année 2021, même si c'est par avance, qu'elle soit pour la plupart d'entre vous meilleure que l'année 2020. Et donc je vous donne rendez-vous dès l'année prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.